C'est l'histoire d'un musicien amateur qui ne supporte plus d'entendre la moindre note. Un cas extrême, un témoignage en sourdine. Il y a une indication sur la porte, il est marqué ne pas frapper fort. Bonjour. Sébastien. Claire, enchantée. Je vais vous recevoir dans un milieu un peu particulier. Parce que mon mari, comme je vous l'avais expliqué, les sons sont beaucoup développés pour lui. Donc on va juste tamiser un petit peu les voix et mettre les téléphones sur silence. Frédéric est acouphénique. Et depuis 3 ans, il souffre aussi d'hyperacousie. Sa perception des sons est démultipliée. Il entend tout trop fort. Il est équipé d'une double protection auditive, un casque anti-bruit qu'il s'autorise à retirer parfois et des bouchons. Je peux pas appuyer sur un interrupteur sans casque. Même si j'ai mes bouchons, c'est pas suffisant. Pour appuyer sur un interrupteur, je suis obligé de mettre mon casque. Pour ouvrir les médicaments, je suis obligé de mettre mon casque. Et là, si je mets la télé, j'ai déjà essayé. Acouphènes, ils explosent. Et douleur dans les oreilles, dans les 5 minutes qu'ils arrivent, ça me fait comme des aiguilles. Des aiguilles et puis la tête lourde, chargée, pendant quelques heures ou quelques jours. Avec des nausées, des névralgies. Oh, c'est terrible. Pour se prémunir de la douleur, l'ancien mécano s'isole le plus possible. Il ne travaille plus. Il ne partage même plus les repas avec ses enfants de peur d'être agressé par un éventuel bruit. Pourtant, sa femme a pensé à tout. Vaisselle en plastique et 1000 autres précautions. En fait, ils ont un set de table pour amortir les bruits et la nappe en plastique épais, on minimise en rajoutant des couches en fait. S'il s'aventure dehors, Frédéric met systématiquement son casque. Il redoute même le chant des oiseaux. Par le passé, Frédéric était rocker amateur. 12 ans de batterie, des dizaines de concerts et des répétitions avec un bassiste pas vraiment à l'écoute. J'avais un bassiste qui jouait énormément fort. Et ça faisait au moins 3 mois, 4 mois. Je lui disais, mais baisse le son, t'es trop fort, baisse le son, t'es trop fort, tu me pètes la tête. Ses oreilles encaissent jusqu'au choc de trop. C'était il y a 3 ans, lors d'une soirée baby-foot entre copains. J'ai marqué un but et le collègue avec qui il jouait, il a hurlé. J'ai reculé en arrière comme ça, parce que c'était très fort. Et là, j'ai eu mal à la tête, fatigué. Mais fatigué comme si j'avais pas dormi pendant une semaine.